Bienvenue sur le rocher. La Bible enseigne une réalité que beaucoup de chrétiens oublient. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie de paix intérieure, c'est aussi un combat spirituel, un combat invisible mais réel. Paul écrit dans Éphésiens « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et Jacques déclare « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ces deux versets révèlent une vérité essentielle. Le croyant n'est pas appelé à vivre passivement. Il est appelé à combattre spirituellement. Mais une question importante se pose. Comment résister réellement dans ce combat? C'est ce que nous allons voir ensemble. Paul utilise l'image d'un soldat. À l'époque, les croyants connaissaient très bien l'armure des soldats romains. Chaque pièce avait une fonction précise. Paul dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu ». Remarque une chose importante. Il ne dit pas simplement « Prenez une partie de l'armure ». Il dit « toute l'armure ». Pourquoi? Parce que dans un combat, une seule faiblesse peut devenir une porte ouverte. L'armure comprend la vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu, le salut. Ces éléments ne sont pas des symboles abstraits. Ils représentent les ressources spirituelles que Dieu donne aux croyants. Par exemple, la vérité protège contre le mensonge, la foi protège contre le doute, la parole de Dieu est l'arme offensive contre la tentation. Jésus lui-même a utilisé cette arme dans le désert. À chaque tentation du diable, il répondait « Il est écrit ». Le combat spirituel ne se gagne pas par la volonté humaine, il se gagne par la vérité de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient spirituellement impuissants, mais la Bible enseigne autre chose. Jacques dit « Résistez au diable ». Cette phrase suppose quelque chose d'important. Elle suppose que le croyant peut réellement résister. Pourquoi? Parce que le croyant appartient à Christ, il n'est plus sous l'autorité du mal. Il est sous l'autorité de Dieu. Cela ne signifie pas que le combat disparaît, mais cela signifie que le croyant n'est pas une victime sans défense. Son autorité ne vient pas de sa force personnelle, elle vient de sa position en Christ. C'est pour cela que le Nouveau Testament rappelle souvent cette vérité. Le croyant est uni à Christ, et cette union change tout. Mais Jacques donne un ordre très précis. Avant de dire « résistez au diable », il dit « soumettez-vous donc à Dieu ». C'est essentiel. La résistance spirituelle commence par la soumission à Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité spirituelle ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'humilité. Un cœur qui refuse l'autorité de Dieu ne peut pas résister au mal. Mais un cœur qui se soumet à Dieu devient fort spirituellement. La soumission signifie reconnaître l'autorité de Dieu, aligner sa vie avec sa volonté, chercher sa direction. C'est seulement dans cette position que le croyant peut résister. Jacques donne ensuite une instruction claire. Résister. La Bible ne dit pas « ignore le combat », elle ne dit pas « fuis toujours », elle dit « résiste ». Et résister signifie rester ferme, refuser le mensonge, refuser la tentation, s'appuyer sur la vérité de Dieu. Le combat spirituel se joue souvent dans des endroits invisibles, dans les pensées, dans les tentations, dans les découragements, dans les mensonges que l'on entend intérieurement. C'est là que la vérité de Dieu devient essentielle. Et Jacques ajoute une promesse étonnante. « Il fuira loin de vous ». Remarque bien, le texte ne dit pas qu'il va simplement reculer un peu, il dit « il fuira ». Cela montre que la résistance spirituelle a un réel impact. Le combat spirituel n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, il se manifeste dans des luttes très quotidiennes, une tentation persistante, un mensonge qui revient dans nos pensées, un découragement qui nous fait douter. Dans ces moments-là, la question n'est pas « est-ce que Dieu est avec moi ?» La question est « est-ce que je me tiens ferme dans la vérité de Dieu ?» Parce que c'est la vérité qui donne la victoire. Éphésiens nous montre l'équipement du croyant. Jacques nous montre la stratégie du croyant. L'armure de Dieu, la soumission à Dieu, la résistance au mal. Et au cœur de tout cela, une promesse.
Le croyant qui reste ferme dans la vérité de Dieu ne combat pas seul. Dieu lui-même est avec lui. Si cette étude t'a encouragé, abonne-toi à la chaîne pour continuer à approfondir la Bible. Ici, l'objectif est simple: comprendre les Écritures, grandir dans la foi et construire une vie spirituelle solide. Une vie capable de tenir ferme dans le combat. Une vie bâtie sur le rocher. Que Dieu te bénisse.